Bienvenue sur Cap Quotidien, le podcast qui t'aide à comprendre ton fonctionnement atypique et à construire un quotidien vraiment durable. Tu écoutes ce podcast parce que quelque chose t'a amené ici. Peut-être une fatigue que t'arrives pas à expliquer, un sentiment d'être à bout, sans raison évidente, ou simplement une question qui tourne dans ta tête depuis un moment. Est-ce que ce que je vis, c'est vraiment un burn-out autistique ? Et si c'est le cas, à quel point ? C'est pas une question anodine, parce que comprendre où t'en es, c'est souvent le premier pas pour arrêter de se battre contre soi-même et commencer à se donner ce dont tu as vraiment besoin. Alors dans ce podcast, on va d'abord parler de pourquoi avoir un outil pour évaluer le burn-out autistique, ça change vraiment quelque chose. Et ensuite, je vais te présenter 2 outils validés scientifiquement qui existent aujourd'hui pour mesurer ce que tu traverses. Parce qu'il y a un travail sérieux qui a été fait là-dessus et tu mérites de le savoir. Et enfin, on va prendre le temps de traverser ces questionnaires ensemble, question par question, pour que tu puisses avoir une image un peu plus claire de là où tu te situes aujourd'hui. Alors, si tu es comme moi et que tu aimes savoir d'où viennent les infos, je te conseille d'aller voir mon blog sur mon site internet où je note aussi les références des études sur lesquelles je me base. Tu te doutes bien que là, à l'oral, je vais pas pouvoir toutes te les citer. Le podcast serait beaucoup trop long et trop pénible à écouter. Alors avant de parler de tests et de scores, il faut qu'on se pose une seconde sur une question qui peut sembler évidente, mais qui l'est pas. Pourquoi on mesurerait le burn-out autistique ? Est-ce que ça suffit pas de simplement savoir qu'on est épuisé ? Alors la réponse courte, tu t'en doutes, c'est non. Pas parce que ton vécu n'en compte pas, bien sûr, il compte énormément, mais parce que nommer précisément ce qu'on traverse, ça a un impact réel sur ce qu'on fait ensuite. Imagine, pense à quelqu'un qui a mal au dos, par exemple, depuis des semaines. Il sait qu'il a mal, il le sent, mais est-ce que c'est une fatigue musculaire ? Est-ce que c'est une hernie ? Est-ce que c'est une mauvaise posture ? En fait, le fait de pouvoir mettre un mot plus précis sur ce qui se passe, ça change complètement la façon dont on va s'en occuper. Et pour le burn-out autistique, c'est la même idée. Alors pendant longtemps, il n'existait aucun outil validé scientifiquement pour mesurer spécifiquement ce phénomène. Alors les chercheurs qui s'y intéressaient devaient emprunter des outils qui étaient conçus pour d'autres types d'épuisement, par exemple le burn-out professionnel, et en fait ça collait pas vraiment. Parce que le burn-out autistique, comme on l'a vu dans les podcasts précédents, c'est pas la même chose. Les causes sont différentes, les symptômes sont différents, et du coup, forcément, les outils pour le mesurer doivent être différents aussi. Et c'est pour cette raison que des chercheurs, et entre autres une équipe australienne, ont entrepris un travail spécifique pour créer et valider des outils qui sont adaptés à la réalité des personnes autistes. Et en 2025, donc très récemment, une autre équipe qui a été dirigée par M. Bougour, a publié ce qui constitue aujourd'hui la validation la plus robuste de l'un de ces outils, sur un échantillon quand même assez conséquent de 379 adultes autistes. Alors qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? Ça veut dire juste qu'aujourd'hui, il existe des questionnaires qui ont été construits à partir du vécu réel de personnes autistes, qui a été testé sur des centaines de personnes, et dont les résultats ont une signification réelle. Alors, bien sûr, on est d'accord, c'est pas parfait. Aucun outil peut être parfait, mais c'est un sérieux point de départ. Et il y a aussi une deuxième raison pour laquelle mesurer ça compte, c'est la gradation. Le burn-out autistique, c'est pas un interrupteur on-off. C'est pas soit j'en vis un ou soit j'en vis pas. C'est un spectre avec des intensités qui sont différentes selon les personnes et selon les périodes de la vie. Savoir que t'en es en début ou au fond du gouffre, c'est pas du tout la même chose. Ça demande pas les mêmes ressources, pas les mêmes ajustements, pas le même degré d'urgence dans la prise en charge. Et il y a une troisième raison, qui est peut-être un peu plus intime, c'est que beaucoup de personnes autistes ont passé leur vie à douter de leurs propres ressentis. On leur a tellement souvent dit qu'elles exagéraient ou qu'elles étaient trop sensibles ou qu'elles se plaignaient pour rien, que mettre un chiffre sur quelque chose qui est même subjectif peut avoir quelque chose de libérateur. Pas parce que le chiffre est la vérité, entre guillemets, mais parce qu'il dit ce que tu ressens, c'est réel et ça se mesure, et non, tu n'inventes rien. Aujourd'hui, 2 outils font l'objet de validations scientifiques sérieuses pour mesurer le burn-out autistique. Le premier s'appelle l'ABM,
pour mesure du burn-out autistique en anglais, et la BSI, qui est le test d'évaluation de la sévérité du burn-out autistique. Tous les deux ont des fonctions légèrement différentes et on va voir ensemble comment ils fonctionnent et ce qu'ils mesurent exactement. Alors le premier, l'ABM, il mesure où tu en es dans les 3 dimensions du burn-out autistique. Il a été développé spécifiquement pour capturer les 3 grandes dimensions du burn-out autistique qu'on a évoquées dans les podcasts précédents. L'épuisement chronique, la perte de compétences et la tolérance au monde qui devient de plus en plus réduite. Ce que les chercheurs ont découvert en travaillant sur cet outil, c'est que ces 3 dimensions sont bien différentes dans le ressenti des personnes autistes et qu'elles n'évoluent pas forcément au même rythme. Par exemple, tu peux être très épuisé sans avoir perdu beaucoup de compétences, ou tu peux avoir une tolérance sensorielle vraiment au plancher alors que tu tiens encore debout professionnellement. Tout est nuancé. Et c'est précisément pour ça qu'un outil qui explore ces 3 dimensions séparément a de la valeur. Alors les recherches montrent clairement que l'ABM présente d'excellentes propriétés psychométriques avec un coefficient oméga de 0,98, ce qui en gros, en langage humain, ça veut dire que les questions mesurent vraiment toute la même chose de façon cohérente et fiable. Et l'AUC, c'est un indicateur de la capacité de l'outil à distinguer les personnes en burn-out de celles qui ne sont pas. Il a atteint, lui, 0,92, ce qui est considéré en gros comme excellent dans ce domaine-là. Alors ces chiffres, ils ne sont pas là pour t'impressionner. Ils sont simplement là pour te dire cet outil n'a pas été fabriqué au hasard. Il a été construit sérieusement avec des personnes autistes pour des personnes autistes. Le deuxième outil, c'est la BSI. Et là où l'ABM explore les différentes dimensions du burn-out autistique, la BSI, lui, se concentre sur l'intensité de ce que tu vis. C'est un peu comme la différence entre demander dans quel type de douleur est-ce que tu es et à combien tu évalues cette douleur sur une échelle de 1 à 10. Donc, la BSI a été développée par une équipe autour de Samuel Arnold et beaucoup de collaborateurs. Et les recherches montrent clairement qu'il présente de bonnes associations avec d'autres mesures connexes, comme le masquage autistique par exemple, ou la dépression. Et ça, c'est pas anodin. Ça confirme simplement que ce que cet outil mesure, c'est réel et interconnecté avec d'autres aspects du vécu autistique. Alors, utiliser ensemble ces 2 outils donne une image assez complète. Où est-ce que tu en es dans le burn-out autistique et dans quelle dimension est-ce que c'est le plus marqué, à quelle intensité? Un dernier mot avant de passer aux questionnaires eux-mêmes. Alors, ces outils ont été validés scientifiquement, mais ils ne constituent pas un diagnostic. Ce ne sont pas des outils médicaux au sens clinique du terme. Ils sont là pour t'aider à mieux comprendre ton propre état, avoir une image plus précise de ce que tu traverses. Si ce que tu découvres dans ce questionnaire te préoccupe, je t'encourage sincèrement, vraiment à en parler avec un professionnel de santé qui connaît l'autisme et qui serait aussi en mesure d'exclure d'autres diagnostics. Alors voilà le moment qu'on attendait. Je vais te présenter les questions de ces outils validés et après chaque section, on va prendre le temps de comprendre ce que ça veut dire. L'idée, c'est vraiment de traverser tout ça ensemble, pas de te lâcher devant une liste froide de cases à cocher. Alors, quelques consignes avant de commencer. Ces questions portent sur comment tu te sens de façon générale ces dernières semaines. Pas sur la pire période de ta vie, pas sur comment tu te sentais il y a 10 ans, mais maintenant. Essaye de répondre par rapport à ce qui est vrai pour toi aujourd'hui ou sur les dernières semaines, si aujourd'hui c'est pas forcément représentatif. Et surtout, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, il n'y a que ton ressenti. Pour chaque question, tu peux utiliser une échelle de 0 à 4. 0 signifie jamais, 1 rarement, 2 parfois, 3 souvent et 4 tout le temps ou presque. Note tes réponses quelque part dans un carnet sur ton téléphone, peu importe, pour pouvoir faire le total à la fin. Alors on commence par la dimension de l'épuisement. C'est souvent là que les personnes se reconnaissent le plus facilement. Mais attention, c'est pas l'épuisement d'une longue journée de travail, c'est quelque chose de plus profond, de plus persistant. Alors première question, est-ce que je me sens épuisée même après avoir dormi? Cette question, elle peut sembler simple, mais elle touche quelque chose de très spécifique au burn-out autistique. On parle d'une fatigue qui ne se répare pas avec le sommeil ou avec le repos.
Tu te réveilles aussi épuisé que tu t'es couché, parfois plus. La nuit n'a pas été une récupération, juste une sorte de pause. Ensuite, est-ce que je manque d'énergie pour accomplir mes tâches quotidiennes? Pas les grandes aventures, on est d'accord. Les tâches du quotidien. Faire à manger, prendre une douche, se préparer un café, répondre à un message. Ces choses qui, en dehors d'une période de burn-out autistique, se font presque automatiquement, t'y penses même pas. Là, elles demandent une quantité d'énergie qui semble totalement disproportionnée. Ensuite, est-ce que je me sens vidée émotionnellement? C'est une question qui peut être parfois négligée. L'épuisement est pas seulement physique, il y a aussi cette sensation de vide affectif, comme si les émotions ne passaient plus, ou alors au contraire, comme si tout arrivait beaucoup trop fort et sans filtre. Ce vide émotionnel, c'est une des caractéristiques importantes du burn-out autistique. Ensuite, est-ce que j'ai du mal à me motiver pour des choses que j'aimais avant? Tes intérêts spécifiques, tes activités qui te ressourçaient, les choses qui te faisaient du bien, est-ce qu'elles te semblent ternes en ce moment? Est-ce que tu te souviens les avoir appréciées, mais t'arrives plus à ressentir cet élan? C'est pas de la flemme, c'est de l'épuisement. Ensuite, est-ce que je me sens physiquement lourd, comme si mon corps était difficile à bouger? Certaines personnes décrivent ça comme du plomb dans les veines, entre guillemets, cette lourdeur physique qui n'a rien à voir avec une maladie physique diagnostiquée, mais qui est bien réelle dans le ressenti. Elle fait partie du tableau. Ensuite, on passe à la dimension de la perte de compétences. C'est peut-être la dimension la moins intuitive et souvent la plus effrayante pour ceux qui la vivent. La perte de compétences dans le burn-out autistique, elle ne veut pas dire qu'on devient moins intelligent, entre guillemets, bien sûr. Elle veut juste dire que certaines choses qu'on avait apprises à faire, parfois avec beaucoup d'efforts, deviennent temporairement inaccessibles. Alors la première question, c'est est-ce que j'ai du mal à faire des choses que je savais faire avant? Ça peut être des choses concrètes, conduire, cuisiner des plats qu'on faisait facilement, gérer des appels téléphoniques, faire ses courses, faire ses comptes. Des choses qu'on avait automatisées et qui soudain demandent un effort énorme ou deviennent même impossibles. Ensuite, est-ce que j'ai du mal à parler ou à trouver mes mots? La communication verbale est souvent une compétence apprise et travaillée pour de nombreuses personnes autistes. En période de burn-out autistique, elle peut se dégrader significativement. Les mots qui viennent moins facilement, les phrases qui se forment difficilement, le retour vers des modes de communication plus simples ou même du mutisme temporaire, on n'arrive plus à parler. Ensuite, est-ce que j'ai du mal à me souvenir des choses ou à me concentrer? Les problèmes de mémoire et de concentration sont vraiment très fréquents en burn-out autistique. C'est pas de l'inattention au sens caractériel, c'est le cerveau qui n'a plus les ressources pour traiter et stocker l'information de façon fluide. Ensuite, est-ce que des compétences sociales que j'avais développées avant semblent moins accessibles? Ça, c'est une question importante. Tout ce travail que tu as peut-être fait pour apprendre à naviguer dans les interactions sociales, les stratégies, les scripts, les adaptations, tout ça, est-ce que ça te demande beaucoup plus d'efforts qu'avant? Ou est-ce que ça semble avoir disparu temporairement? Ensuite, est-ce que je reviens à des habitudes ou des comportements d'une période antérieure de ma vie? Certaines personnes en burn-out autistique remarquent qu'elles reviennent à des façons d'être qui leur semblaient dépassées, des comportements autistiques qu'elles avaient, entre guillemets, appris à cacher ou des besoins d'il y a longtemps qui refont surface. C'est souvent une façon pour le système nerveux de revenir à ce qui est le moins coûteux énergétiquement. On observe ça de manière beaucoup plus visible chez les enfants, par exemple, qui régressent et qui adaptent à nouveau un comportement qu'ils avaient 1, 2 ou 3 ans auparavant, par exemple. Ensuite, on arrive à la dimension de la réduction de la tolérance sensorielle et sociale. On a parlé dans les articles précédents de la sensorialité et du masking. Et en fait, cette dimension-là, c'est ce que ça donne quand le système nerveux n'a plus du tout les ressources pour gérer ce qu'il gère normalement. Alors la première question, c'est est-ce que les bruits, les lumières ou les textures me dérangent plus qu'habituellement? Le seuil de tolérance sensorielle baisse vraiment beaucoup en burn-out autistique. Ce qui était gérable avant, même si c'était difficile, devient littéralement insupportable. Un bruit de fond, une lumière fluorescente, le contact d'un vêtement. Même si avant c'était difficile, t'avais appris à le tolérer.
Mais là, ça devient invasif. La question suivante, est-ce que je me sens submergée dans des environnements ou des situations que j'arrivais à gérer avant? La réunion hebdomadaire, le supermarché, un repas en famille. Est-ce que des situations qui étaient dans la zone gérable mais fatigant sont maintenant dans la zone impossible ou nécessitent plusieurs jours de récupération? Ensuite, est-ce que j'évite de plus en plus les situations sociales, même celles que j'apprécie? L'isolement, c'est souvent un signe que le système nerveux cherche à se protéger. C'est pas forcément une décision consciente au départ, hein, mais c'est souvent une adaptation automatique. J'ai plus les ressources pour ça, en fait, tout simplement. Est-ce que je suis plus facilement irritée, submergée émotionnellement ou en crise pour des choses qui ne m'affectaient pas autant avant? La régulation émotionnelle, elle est coûteuse en énergie. Et du coup, quand tes ressources manquent, la tolérance aux frustrations et aux stimuli émotionnels, elle diminue. Ce qui était gérable avant déclenche des réactions beaucoup plus intenses maintenant. Ensuite, est-ce que j'ai besoin de beaucoup plus de temps seul qu'habituellement pour récupérer après des interactions ou des sorties? On ne parle pas là de j'aime être seul, hein, au sens du trait de la personnalité. On parle vraiment d'un besoin de récupération qui est devenu totalement disproportionné par rapport à ce qu'il était avant. Par exemple, il te faut une journée de repos après avoir fait un dîner avec des amis ou une demi-journée après une simple réunion à laquelle tu as assisté, ce genre de choses. Alors, comment interpréter ce que tu as noté? Maintenant qu'on a traversé ces questions ensemble, on va prendre un moment pour regarder ce que tout ça peut vouloir dire. Je vais te donner des repères, mais je te rappelle que ces repères ne remplacent pas une évaluation professionnelle. Ils sont là pour t'aider à mieux nommer ce que tu vis. Si tes réponses sont majoritairement des 0 et des 1 sur l'ensemble des dimensions, c'est plutôt rassurant. Ça ne veut pas dire que tu traverses pas quelque chose de difficile, mais le burn-out autistique dans sa forme profonde ne semble pas être là en ce moment. Si tes réponses aussi entre 1 et 2, notamment sur une ou deux dimensions en particulier, c'est le signal d'un état de vigilance. Le système nerveux est vraiment sollicité, les ressources sont peut-être en train de t'épuiser. C'est le moment où les ajustements préventifs peuvent faire une vraie différence avant que ça bascule et que ça devienne pire. Si tes réponses sont régulièrement à 3 ou 4, et entre autres si c'est le cas sur les 3 dimensions, les recherches montrent clairement que ça correspond à un niveau de burn-out autistique significatif. C'est pas quelque chose à minimiser, c'est quelque chose qui demande de l'attention, de la douceur envers toi-même et si possible un accompagnement professionnel. Alors, une chose importante à garder en tête, les 3 dimensions, elles évoluent pas toujours de façon parallèle. Tu peux avoir des scores élevés sur l'épuisement, mais pas sur la perte de compétences, ou très haut sur la sensorialité, mais moins sur l'aspect social. Chaque profil est différent, et cette information sur où ça se concentre chez toi peut être précieuse. Et il y a aussi une dimension qui est temporelle, qui est à prendre en compte. Est-ce que tu ressens ça aujourd'hui, ou est-ce que c'est là depuis quelques semaines, ou depuis plusieurs mois? Est-ce que ça s'est installé progressivement ou est-ce que quelque chose a précipité une bascule? Ces éléments contextuels comptent, même si le questionnaire ne les capture pas directement. Alors, on a traversé les dimensions du burn-out autistique avec l'ABM. Maintenant, l'ABSI nous permet d'aller un cran plus loin. Pas seulement dans quoi, mais à quelle intensité. Les items de l'ABSI se concentrent sur des aspects spécifiques de la sévérité. Alors, on va voir les grandes questions qu'il explore avec une échelle identique de 0 à 4. La première question, c'est: est-ce que je trouve difficile de fonctionner dans ma vie quotidienne en ce moment? Alors, c'est fonctionner au sens large, bien sûr, gérer les responsabilités, les relations, les tâches basiques. Pas au sens je performe au top, mais au sens je réussis à traverser mes journées sans que tout s'effondre. Ensuite, est-ce que je ressens de la détresse par rapport à mon état en ce moment? La détresse, c'est différent de l'épuisement. C'est la souffrance qui est associée au fait de vivre dans cet état. L'angoisse, la tristesse, le sentiment que ça va pas aller mieux. C'est important de la mesurer séparément parce qu'elle n'est pas automatiquement proportionnelle au niveau d'épuisement. Ensuite, est-ce que mon fonctionnement autistique s'est dégradé par rapport à ma ligne de base? Cette question demande un effort de comparaison avec ta propre norme, entre guillemets, hein. Pas la norme neurotypique, ta norme à toi.
dans une période où tu vas bien? Qu'est-ce qui est normal pour toi? Est-ce que là, tu es significativement en dessous de cette ligne? Ensuite, est-ce que j'ai du mal à m'occuper de moi-même au niveau de base? Manger, dormir, se laver, prendre ses médicaments s'il faut. Ces soins de base peuvent devenir difficiles en burn-out autistique sévère. Cette question explore cette dimension de la capacité à se prendre en charge. Ensuite, est-ce que je me sens incapable de faire des choses que j'ai besoin de faire? Pas des choses que j'aimerais faire, des choses que j'ai besoin de faire. Aller chez le médecin, gérer une démarche administrative urgente, répondre à quelqu'un d'important. Est-ce que ces nécessités semblent hors de portée? Les recherches montrent clairement que les associations entre les scores à la BSI et d'autres indicateurs du vécu autistique difficile, entre autres le masking et la dépression, sont significatives. Ça veut dire que ces questions, elles mesurent bien quelque chose de réel, de cohérent et d'interconnecté avec l'expérience dans sa globalité, quoi. Alors, si tes scores de l'ABSI sont élevés, régulièrement à 3 ou à 4, je t'encourage vraiment à ne pas minimiser ça. C'est pas une faiblesse, c'est pas dans ta tête, c'est ton système nerveux qui envoie un signal clair qu'il a besoin d'aide. Et j'aimerais même aller plus loin. Entoure-toi. Je sais que c'est difficile quand ça va mal de devoir faire l'effort de chercher de l'aide, surtout que ça peut être quelque chose de difficile en temps normal. Mais entoure-toi, parce que seul, ça va te prendre beaucoup de temps pour aller mieux et tu risques de retomber dedans encore et de passer d'épisodes de burn-out autistique à d'autres. Et c'est vraiment compliqué. Vraiment, si je peux t'encourager juste sur une chose, c'est vraiment ça. Alors, avant de passer à la conclusion, j'aimerais juste parler d'un petit point qui me semble vraiment important, c'est ce que ces outils ne mesurent pas et pourquoi c'est important de le savoir. Parce que les outils validés, c'est vraiment précieux, on est d'accord. Mais aucun outil n'est complet et ça, les chercheurs eux-mêmes le reconnaissent. Alors, je veux prendre juste un moment pour te parler de ce que ces questionnaires ne capturent pas, parce que ça fait partie d'une image honnête. Alors d'abord, ces outils capturent pas le contexte. Ils te demandent comment tu te sens, mais pas pourquoi. Or, le pourquoi compte. Est-ce que tu es en burn-out autistique parce que tu as subi des années de masking intense, parce que tu as traversé une période de surcharge exceptionnelle, parce qu'un environnement particulièrement hostile a épuisé tes ressources? Le contexte ne change pas les scores, mais il influence complètement ce qui serait utile pour toi comme soutien. Ensuite, ces outils ont principalement été testés sur des adultes autistes qui s'identifiaient comme tels. Ce qui forcément soulève la question de leur pertinence pour des personnes qui se questionnent encore sur l'autisme sans avoir de diagnostic. Ces questionnaires peuvent rester utiles dans ce cas, bien sûr. Les dimensions qu'ils explorent sont réelles, c'est vrai, mais leur calibration a été faite avec un public spécifique. Il y a aussi la question de la comorbidité. Le burn-out autistique coexiste souvent avec la dépression, l'anxiété, le TDAH, des maladies auto-immunes et d'autres réalités. Et les recherches montrent clairement que les liens entre burn-out autistique et dépression sont significatifs, mais les deux ne sont pas la même chose et se traitent différemment. Un questionnaire sur le burn-out autistique ne peut pas démêler seul un tableau qui est beaucoup plus complexe. Tu vois, c'est pour ça que souvent, je vous dis, en fait, moi, je ne propose pas des diagnostics et surtout, je ne suis pas capable, je ne suis pas en mesure d'exclure un autre diagnostic. C'est ça qu'il faut comprendre. Là, on ne parle pas seulement de burn-out autistique parce que souvent, il ne vient pas seul. D'où l'importance, et je le répète encore, d'être entouré d'un point de vue médical. Et enfin, il y a ce que Kieran Rose, dont l'écriture sur le burn-out autistique est largement citée dans la littérature académique, décrivait depuis ses propres expériences. En fait, certains aspects du burn-out autistique sont difficiles à capturer dans une grille de questions. Entre autres, cette qualité particulière de la perte de soi. C'est ce sentiment de plus savoir qui on est en dehors du masque. Et les outils psychométriques peuvent pointer vers ce vécu, mais ils ne le saisissent pas pleinement. Bref, tout ça pour dire, ces questionnaires sont un outil parmi d'autres outils. Ils sont précieux, bien sûr, ils sont fiables, mais ils ne racontent pas toute ton histoire. Alors, maintenant, après le questionnaire, qu'est-ce qu'on fait? On arrive à la dernière partie de ce podcast et elle me tient à cœur parce que c'est souvent là que les choses bloquent. Quelqu'un complète un questionnaire, regarde les résultats et qu'est-ce qu'on fait avec ça? Alors, on va en parler rapidement. La première chose à faire, c'est de simplement accueillir ce que tu as découvert, sans le minimiser, sans le dramatiser.
Si tu as des scores élevés, ça mérite d'être pris au sérieux. Si tu as des scores modérés, ça mérite aussi d'être pris au sérieux parce que c'est là que la prévention peut faire le plus de différence. Et même si tes scores sont bas, le fait que tu aies eu envie de faire ce test dit quelque chose sur ta situation ou tes questionnements, et ça vaut la peine d'y prêter attention. La deuxième chose, c'est de comprendre que ce que tu as mesuré aujourd'hui, c'est une photo, c'est pas un film. Le burn-out autistique évolue. Il peut s'aggraver si on ne lui accorde pas d'attention. Il peut aussi s'améliorer, progressivement, avec du soutien, avec des ajustements. Ces questionnaires peuvent être utiles à refaire dans quelques semaines ou quelques mois pour voir si la situation évolue dans un sens ou dans l'autre. Et la troisième chose, et c'est là que je vais être très directe, si tes scores à la BSI sont élevés, si tu as du mal à prendre soin de toi au niveau de base, si tu ressens une détresse significative, s'il te plaît, parle-en à quelqu'un, un médecin, un psychologue qui connaît l'autisme, un proche en qui tu as confiance. Pas parce que tu peux pas t'en sortir seul, mais parce que tu ne devrais pas avoir à le faire seul. Alors je sais que le parcours pour trouver un professionnel qui comprend vraiment l'autisme peut être long, épuisant et parfois décourageant. Et ça, c'est une réalité que je ne veux pas minimiser, bien sûr. Mais les informations que tu as maintenant, ce que tu as noté dans tes réponses, les dimensions où les scores sont les plus élevés, peuvent être un point de départ pour une conversation avec un médecin ou un professionnel de santé. Tu n'arrives plus les mains vides, tu arrives avec des éléments concrets. Et pour ceux qui ont des scores modérés, dans cette zone intermédiaire un peu qui signale que les ressources s'épuisent, les prochains articles et podcasts de Cap Quotidien vont explorer en détail des stratégies concrètes de récupération et de prévention. C'est pas le sujet aujourd'hui, on fait une chose à la fois, mais sache qu'il y a des choses à faire et que tu n'as pas à attendre d'être au fond pour commencer. Et pour tout le monde, quel que soit ton score, le fait de t'être posé ces questions, d'avoir pris le temps de regarder où t'en es avec bienveillance et aussi honnêteté, c'est déjà quelque chose. C'est déjà prendre soin de toi. Une dernière chose avant de te laisser. Ces outils ont été construits par des chercheurs, souvent en collaboration avec des personnes autistes, pour aider à comprendre une réalité qui a été trop longtemps ignorée ou mal comprise. Le fait qu'ils existent, c'est une victoire, bien sûr. Le fait que tu les utilises pour mieux te comprendre, c'en est une aussi. Alors n'oublie pas, c'est vraiment important pour moi, si le podcast te plaît, si tu obtiens des réponses à tes questions en écoutant certains épisodes, mets un like ou un commentaire sur ta plateforme d'écoute. C'est vraiment ce qui aide cette chaîne à se faire connaître et à se développer. Et moi, accessoirement, ça m'encourage beaucoup à créer de nouveaux articles parce que c'est quelque chose qui prend beaucoup de temps, tu t'en doutes, et pourquoi je ne suis pas rémunérée. Alors dans l'épisode suivant, on va voir les choses que tu peux faire dès maintenant dans le burn-out autistique. Reste connecté.